Chapitre 153. Chez Jeanne de Chuza, lettre d'Antioche. Tibériade a déversé tous ses habitants sur les rives du lac ou sur le lac lui-même pour qu'ils trouvent du rafraîchissement dans la brise qui court sur les eaux et secoue les arbres des jardins le long de la rive. Dans cette ville, il y a un mélange de nombreuses races réunies là pour des motifs variés. Les riches se détendent sur des barques de plaisance confortables ou bien sous les ombres vertes des jardins. Ils regardent l'évolution des bateaux sur les eaux bleues turquoises, déjà épurées de la couleur jaune qui avait apporté l'orage du soir précédent. Les pauvres, et surtout les enfants, s'ébattent sur la plage, là où les petites vagues viennent mourir. La fraîcheur de l'eau, qui les atteint plus haut qu'ils ne voudraient, leur fait pousser de petits cris qui rappellent ceux des hirondelles. Les barques de Pierre et de Jacques approchent de la rive et se dirigent vers le petit môle. « Non, au jardin de Jeanne, » commande Jésus. Pierre obéit sans parler, et la barque, suivie de sa sœur jumelle, exécute un virage parfait qui laisse un sillage écumeux en forme de point d'interrogation pour se replier sur la jetée du jardin de Chuza, où il accoste et s'arrête. Jésus descend le premier, et il donne la main aux deux maris pour les aider à monter sur le petit quai. « Vous, maintenant, allez au grand môle et mettez-vous à prêcher le Seigneur. Vous allez voir un homme s'approcher pour vous demander où je suis. C'est l'homme d'Antioche. Conduisez-le-moi, après avoir congédié la foule. »« Oui, mais que devons-nous dire aux gens? Prêcher ta venue ou prêcher ta doctrine ?»« Ma venue. Dites qu'à l'aurore, je parlerai à Tariché et guérirai les malades. Que l'un de vous surveille les barques ou mettez quelques disciples à le faire pour qu'elles soient prêtes pour le départ. Allez, et que la paix soit avec vous. » Et il se dirige vers la grille qui sert de clôture sur le débarcadère. Les deux maris le suivent silencieusement. Dans le grand jardin, où des roses tardives fleurissent bien qu'en petit nombre, on ne voit personne, mais on entend les cris heureux des deux petits qui jouent. En passant la main à travers les arabesques de la grille, Jésus cherche à déplacer le verrou, mais il n'y réussit pas. Il cherche s'il y a quelque chose qui puisse faire du bruit et attirer l'attention, mais il n'y a rien. Alors, en entendant plus proche les voix des deux enfants, il appelle à haute voix « Marie !» Du coup, les deux voix se taisent. Jésus répète « Marie !» Voilà que là-bas, au milieu du pré, tenu rasé comme un tapis d'où s'élèvent des touffes de rosiers bien tenus, il aperçoit, marchant à petits pas, circonspect, un doigt sur les lèvres, ses yeux inquisiteurs scrutant dans tous les sens, la fillette, et puis, quelques pas en arrière, suivi d'un agnelet blanc comme de l'écume, voilà Matthias. « Marie! Matthias !» crie Jésus à haute voix. La voix guide les regards innocents. Les deux enfants tournent les yeux vers la grille et voient Jésus, le visage contre les barres, qui leur sourit. « Le Seigneur! Cours, Matthias, vers maman! Appelle Élie ou Michée, qu'ils viennent d'ouvrir! »« Vas-y, toi! Moi, je vais vers le Seigneur !» Et ils courent tous les deux, les bras tendus, deux papillons, l'un blanc, l'autre rose, avec leurs petites têtes brunes. Mais heureusement, en courant, ils appellent les serviteurs, et ceux-ci accourent, armés d'arrosoirs et de râteaux, de sorte que finalement la grille s'ouvre et les deux enfants se réfugient dans les bras de Jésus, qui les embrasse et franchit le seuil en les tenant par la main. « Maman est à la maison avec ses amis. On nous renvoie parce qu'on ne veut pas de nous, » explique rapidement Matthias. « Ne parle pas si mal. Maman nous renvoie parce que ces dames sont romaines et elles parlent encore de leur Dieu, et nous, que Jésus a sauvés, nous ne devons connaître que lui seul. C'est pour cela, Seigneur. Matthias est trop petit et ne comprend pas, dit-elle gracieusement, avec son bon sens d'enfant qui a souffert et qui par conséquent est plus mûr, plus adulte que son âge ne le comporte.
Le père aussi nous renvoie quand viennent ceux de la cour, et il me plairait, parce que ce sont presque tous des soldats, des guerriers. La guerre, c'est beau la guerre, elle donne la victoire, elle renvoie les Romains. À bas Rome, vive le royaume d'Israël, crie fièrement le petit. Ce n'est pas beau la guerre, Mathias, et quand on ne remporte pas la victoire, de sujet, on devient esclave. Mais ton règne doit arriver, et pour qu'il arrive, on fera la guerre, et on les renverra tous, même Hérode, et tu seras roi. Mais tais-toi, sot, tu sais que tu ne dois pas répéter ce que tu entends. Ils font bien de te chasser. Tu ne sais pas que tu peux faire du mal au père, à la mère, et aussi à Jésus, en parlant ainsi, dit Marie, et puis elle explique. Un jour est venu celui qui est comme un prince et un parent d'Hérode, et qui est ton disciple, pour parler avec le père. Et il criait si fort, il n'était pas seul, mais avec beaucoup d'autres. Tous beaux, avec de belles épées, et il parlait de guerre, interrompt Mathias. Tais-toi, dis-je, et il criait si fort que l'on a entendu, et ce sot, depuis lors, ne fait qu'en parler. Dis-le lui, toi, qu'il ne doit pas. Maman l'a dit, et le père a menacé de l'envoyer au sommet du grand Hermon dans une grotte avec un esclave sourd et muet, jusqu'à ce qu'il ait appris à se taire. Et là, il devrait se taire, car s'il parle avec l'esclave, celui-ci n'entend pas et ne répond pas. S'il crie, les aigles et les loups arrivent pour le manger. Jésus dit en souriant, « Un châtiment terrible !» Et il caresse l'enfant qui a perdu sa hardiesse et qui se serre contre Jésus comme s'il voyait déjà les aigles et les loups prêts à le dévorer tout entier, y compris sa petite langue imprudente. « Un châtiment vraiment terrible !» répète-t-il. « Eh oui, et moi j'ai peur que cela lui arrive et de rester sans Mathias, et je pleure, mais lui n'a pas pitié ni de maman ni de moi, et il nous fera mourir de douleur. Je ne le fais pas exprès, j'ai entendu, et je parle. C'est si beau de penser que les Romains seront vaincus, que Hérode et Philippe seront chassés, et que Jésus sera roi d'Israël, termine-t-il en mourant et en cachant son visage contre les vêtements de Jésus pour amortir encore plus le son de sa voix. Mathias ne dira jamais plus ces choses, il me le promet à moi, et il tiendra parole, n'est-ce pas? Ainsi, lui ne sera pas dévoré. Jeanne et Marie ne mourront pas de douleur. Chouza ne sera pas fâché, et moi, je ne serai pas haï. Parce que tu vois, Mathias, tu me fais haïr en disant ces choses. Te plaît-il que Jésus soit persécuté? Pense quel remords si un jour tu devais te dire à toi-même « J'ai fait persécuter Jésus qui m'a sauvé, et tout cela pour avoir répété ce que j'ai entendu par hasard. » Ces gens étaient des hommes, et les hommes perdent souvent Dieu de vue, parce qu'ils sont pécheurs. Ne voyant pas Dieu, ils ne voient pas la sagesse, et ils font des erreurs, même dans un bon but, ou dans un but qu'ils croient tel. Mais les enfants sont bons, leurs esprits voient Dieu, et Dieu repose dans leur cœur. Par conséquent, ils doivent comprendre les choses avec sagesse et dire que mon royaume ne se fera pas par la violence sur la terre, mais par l'amour dans les cœurs. Et ils doivent prier pour que les hommes comprennent ce royaume, comme le comprennent les enfants. Les prières des enfants sont portées par leurs anges au ciel, et le Très-Haut les transforme en grâce. Et Jésus a besoin de ces grâces pour faire de ces hommes qui pensent à la guerre et au royaume temporel des apôtres qui comprennent que Jésus est paix et que son royaume est spirituel et céleste. Tu vois cet agnelet? Pourrait-il en dévorer un autre? Eh non, s'il pouvait le faire, le Père ne nous en aurait pas fait cadeau pour nous faire mettre en pièces. Voilà, tu as bien dit, le Père aussi qui est dans les cieux
ne m'aurait pas envoyé si j'avais eu la puissance et la volonté de mettre en pièces. Je suis l'agneau et le berger, et je suis doux et plein de mansuétude comme l'agneau, et je suis celui qui réunit par l'amour avec la verge du bon pasteur, et non avec la lance et l'épée du guerrier. As-tu compris? Et me promets-tu à moi précisément, à moi, de ne plus parler de certaines choses? Oui, Jésus, mais aide-moi, toi, parce que tout seul. Je t'aiderai. Regarde, je te caresse les lèvres, et ainsi elles sauront rester closes. Mon maître, sainte est cette soirée qui me permet de te voir, dit Jonatas en accourant de la maison et en se prosternant aux pieds de Jésus. Paix à toi, Jonatas. Puis-je voir Jeanne? Elle va venir. Elle a congédié les Romaines pour venir te trouver. Jésus le regarde d'un air interrogateur, mais ne lui demande rien. Il marche dans la direction de la maison en écoutant Jonatas qui parle de Chouza, absolument buté contre Hérode, et qui dit « Pour l'amour de ma maîtresse, je te prie de le modérer, car il veut faire des choses qui ne feraient de bien ni à toi ni à lui, pas à toi surtout. » Jeanne, dans un splendide vêtement blanc sur lequel de la tête descend un voile qui paraît un filigrane d'argent tant il est broché de fils de ce métal, et je ne sais pas comment la légèreté de l'étoffe supporte cette broderie brochée d'argent, ceinte d'un fin diadème qui pointe légèrement sur le devant comme une mitre ornée de perles, de lourdes boucles d'oreilles ornées de perles, un collier de perles autour du cou, des bracelets et des bagues pareillement garnies. Une apparition de beauté pure et gracieuse. Elle vient en hâte vers le Seigneur, et sans se soucier de ses beaux vêtements, elle se prosterne dans la poussière du sentier et dépose un baiser sur les pieds de Jésus. Paix à toi, Jeanne. Quand tu es avec moi, il y a toujours la paix en moi et dans ma maison. Mère, et elle va baiser les pieds de Marie, mais Marie l'accueille, les bras ouverts, et l'embrasse. Elle échange aussi un baiser avec Marie d'Alphée. Après les salutations, Jésus dit « Je dois te parler, Jeanne. »« Me voici, maître. Marie, ma maison est à toi. Commande ce qu'il faut. Je vais avec le maître. » Jésus s'est déjà déplacé pour aller dans le pré, bien en vue de tout le monde, mais assez isolé pour que personne ne puisse entendre. Jeanne le rejoint. « Jeanne, je dois recevoir quelqu'un qui vient d'Antioche, envoyé par saint Ika, certainement. J'ai pensé le faire dans ta maison, ici, dans ton jardin. Tu es le maître de tout ce qui appartient à Jeanne. Même de ton cœur? » Jésus la regarde fixement. « Tu sais déjà, maître, j'en étais presque certaine. Maintenant, je le suis tout à fait. Chouza, l'incohérence des hommes est bien grande, le sentiment de leur intérêt est bien fort, et leur pitié pour leurs femmes est bien faible. Nous sommes... Que sommes-nous donc, nous, les femmes des meilleures? Un joyau que l'on montre ou que l'on cache, selon que cela peut être utile. Une mime qui doit rire ou pleurer, attirer ou repousser, parler ou se taire, se montrer ou rester caché, selon les désirs de l'homme, toujours dans son intérêt. Il est triste notre sort, Seigneur, et dégradant aussi. » Jésus répond à Jeanne. En compensation, il vous est donné de savoir vous élever plus haut par l'esprit. C'est vrai, tu as su par toi-même, ou bien on t'en a parlé? As-tu vu Manahan? Il te cherchait. Non, je n'ai vu personne. Il est ici? Oui, nous sommes tous ici, je veux dire tous les courtisans d'Hérode, et plusieurs parce qu'ils le haïssent. Parmi eux aussi Chouza,
depuis que, par la volonté d'Hérodiade, Hérode se plaît à mortifier son intendant. Seigneur, tu te souviens qu'à Béther, il voulait me séparer de toi parce qu'il craignait la disgrâce d'Hérode? Il n'est passé que quelques mois, et déjà maintenant il veut que je... Oui, Seigneur, lui voudrait que je te persuade d'accepter son aide pour devenir roi à la place du tétrarque. Moi, je dois le dire, puisque je suis femme, soumise par conséquent à l'homme, et en plus femme israélite, par conséquent, plus que jamais soumise aux volontés de l'époux. Je le dis donc, et je ne te donne pas de conseil, parce que j'espère savoir déjà que toi, oh, tu ne te feras pas roi avec l'aide de lanciers gagés. Oh, qu'ai-je dit? Je ne devais pas parler ainsi. Je devais te laisser d'abord entendre Chouza, Manahan et d'autres. Et si je me taisais, est-ce que je ne faisais pas mal? Seigneur, aide-moi à voir clair. Tu y vois clair, Jeanne. Ce ne sera pas avec les cohortes romaines, ni avec les lances israélites que moi, je me ferai roi. Même si Rome et Israël voulaient pacifier cette région en se servant de moi. J'ai déjà compris suffisamment pour me rendre compte. Mathias a eu des paroles imprudentes. Jonatas a fait allusion à des mécontentements. Tu dis le reste. Moi, je complète ainsi. Une folle conception de mon royaume pousse ceux qui sont bons, sans être encore justes comme Manahan, à créer des mouvements tendant à établir le royaume d'Israël selon l'idée fixe de la plupart. Un besoin piquant, brûlant, de se venger d'un affront en pousse d'autres, parmi lesquels ton époux a la même chose. C'est sur ces deux motifs que fait levier l'astuce des pharisiens, des sadducéens, des scribes et aussi des hérodiens pour se défaire de moi en me faisant voir aux yeux de ceux qui nous dominent tel que je ne suis pas. Tu as congédié les Romaines pour me dire cela, pour ne pas trahir Chouza, ni Manahan, ni les autres. Mais je te dis, en vérité, que ceux qui m'ont compris davantage, ce sont les gentils. Ils m'appellent le philosophe. Peut-être jugent-ils que je suis un rêveur, un irréaliste, un malheureux, selon eux, pour qui tout repose sur la violence. Mais ils ont compris, eux au moins ont compris, que je ne suis pas de cette terre, et que mon royaume n'est pas de cette terre. Ils ne me craignent pas, mais craignent ceux qui me suivent. Ils ont raison. Ceux qui me suivent, les uns par amour, les autres par orgueil, seraient capables de faire n'importe quoi pour réaliser leur idée, faire de moi le roi des rois, le roi universel, un pauvre roi d'un État minuscule. Et en vérité, je dois me garder davantage de ce complot qui se développe dans l'ombre, encouragé par mes vrais ennemis, qui ne sont pas au palais proconsulaire de Césarée, ni à celui du légat à Antioche, ni non plus à l'Antonia, mais qui sont sous les téphilim, les franges et les isites des vêtements hébraïques, et spécialement sous les larges téphilim et les floconneux isites qui ornent les amples vêtements des pharisiens et des scribes pour manifester une adhésion encore plus large à la loi. Mais la loi est dans le cœur, pas sur les vêtements. Si la loi était dans leur cœur, ceux qui se haïssent entre eux, mais qui maintenant s'unissent, oubliant cette haine pour me nuire, la haine qui creuse des fossés profonds entre les castes d'Israël et qui maintenant n'est plus divisée, mais nivelée, parce que les fossés sont pleins de la haine qu'ils ont pour moi. Si la loi était dans leur cœur, au lieu d'être suspendue et attachée à leurs vêtements, à leur front, à leurs mains, comme un sauvage s'attache des amulettes, des coquillages, des os, des becs de vautour, par superstition ou comme ornement, si cette loi était dans leur cœur, si la sagesse était inscrite, non pas dans les téphilim, mais sur les fibres de leur cœur, ils comprendraient qui je suis, et qu'ils ne peuvent aller contre moi pour me détruire comme verbe et comme homme.
Je dois donc me défendre de mes amis et de mes ennemis, pareillement injustes dans leur haine comme dans leur amour. Je dois chercher à diriger l'amour et à apaiser la haine. Je le fais pour accomplir mon devoir, et je le ferai jusqu'à ce que j'aie édifié le royaume en arrosant les pierres de mon sang pour les cimenter. Quand je vous aurai aspergé de mon sang, vos cœurs ne vacilleront plus. Je parle des cœurs qui me sont fidèles. Du tien, Jeanne, ainsi partagé entre les deux forces et les deux amours qui sont sur toi et en toi. Chouza, moi. Mais tu vaincras, Seigneur. Je vaincrai, oui. Cherche pourtant à sauver Chouza aussi. Aime celui que j'aime. J'aime celui qui t'aime. Aime Chouza qui t'aime. Le mensonge n'est pas pour ce front pur comme les perles qui le saignent et qui rougit maintenant dans l'effort de vouloir se persuader et me persuader que Chouza m'aime. Et pourtant il t'aime, oui, par intérêt, comme par intérêt, il ne m'aimait pas à Zio et à Siram. Mais voici Simon de Jonas avec l'étranger. Allons à leur rencontre. Ils s'en vont jusqu'au vaste vestibule qui est sur l'arrière de la maison, plutôt un portique en demi-cercle qu'un vestibule, et qui ouvre sur le parc. Ainsi, le parc se prolonge dans la maison par ce vestibule en demi-cercle ouvert sur le jardin et orné de colonnes avec des tiges de rosier, maintenant sans fleurs, et de charmants rameaux de jasmin, constellés de fleurs et d'autres plantes grimpantes pourpres dont j'ignore le nom. La paix soit avec toi, étranger. Tu voulais me voir? Salut et gloire, Seigneur, je voulais te voir. J'ai une lettre pour toi. C'est une femme grecque qui me l'a donnée à Antioche. Je suis... Non, je ne suis plus grec. J'ai pris la nationalité romaine pour continuer mon travail. Je suis fournisseur des milices romaines. Je les hais, mais il est avantageux de les ravitailler. À cause de ce qu'ils nous ont fait, je devrais mêler de la ciguë à la farine, mais il faudrait les empoisonner tous, pas quelques-uns. Ce serait inutile, ce serait pire. L'étranger poursuit. Ils se croient tout permis parce qu'ils sont forts. Ce sont des barbares en comparaison des Grecs. Ils nous ont tout volé pour s'orner de ce qui était à nous et essayer de paraître civilisés. Mais une fois gratté la croûte qui est teinte de notre civilisation, on découvre toujours un Amulius, un Romulus, un Tarquin. On découvre toujours un Brutus, meurtrier de son bienfaiteur. Maintenant, ils ont Tibère. C'est encore peu pour eux. Ils ont ces gens, ils ont ce qu'ils méritent. Le fer, les chaînes, les crimes qu'ils ont commis se retournent contre eux-mêmes et mordent les chairs de ces brutes de Romains. C'est peu, encore trop peu, mais ils n'échapperont pas à la loi. Quand le monstre sera devenu énorme, il s'écroulera par son propre poids et pourrira, et les vainqueurs riront devant l'énorme cadavre, et ils redeviendront les vainqueurs. Qu'il en soit ainsi. Tous les pieds des conquérants pour accabler celle qui nous a écrasés par sa brutale expansion. Mais pardonne-moi, Seigneur, la perpétuelle douleur m'a bouleversé encore une fois. Je disais qu'une Grecque m'a donné une lettre pour toi, et elle m'a dit que tu es le vertueux, parfait. Vertueux, tu es jeune pour l'être. Les grands esprits de l'Ellade ont dépensé leur vie pour le devenir un peu. Et pourtant, la femme m'a dit ton idée. Si vraiment tu crois à ce que tu enseignes, tu es grand. Est-il vrai que tu vis pour te préparer à la mort, pour donner au monde la sagesse de vivre en Dieu et non en brute, comme le font maintenant les hommes? Est-il vrai que tu affirmes qu'il n'y a qu'une richesse qui mérite qu'on l'atteigne, celle de la vertu? Est-il vrai que tu es venu pour racheter, mais que la rédemption commence en nous-mêmes quand on suit tes enseignements? Est-il vrai que nous possédons une âme et que nous devons en prendre soin, car c'est une chose divine, immortelle, incorruptible par sa nature, mais à laquelle, en vivant en brute,
nous pouvons faire perdre son caractère divin sans pouvoir la détruire? Réponds, ô grand. C'est vrai, tout est vrai. Par Zeus, c'est cela que disait notre très grand, mais cela semblait une musique à laquelle il manquait une note, une lyre à laquelle il manquait une corde. De temps à autre, on sentait un vide que le philosophe ne franchissait pas. Tu l'as comblé. Si réellement tu es venu non seulement pour enseigner, mais encore pour mourir, sans y être contraint par personne, mais par la volonté personnelle d'obéir à Dieu, ce qui change ta mort de suicide en sacrifice. Par la divine Pallas, aucun de nos dieux n'a jamais fait cela. J'en déduis donc que tu es au-dessus d'eux. La grecque dit qu'ils n'existent pas, et que toi seul tu existes. Je parle donc à un dieu, et un dieu peut-il écouter ainsi un ravitailleur voleur, et qui est son ennemi, un homme misérable? Pourquoi m'écoutes-tu? Parce que je vois ton âme. Tu la vois? Comment est-elle? Difforme, sale, serpentine, amère, ignorante, bien que ton intelligence soit bien différente de celle d'un barbare. Mais à l'intérieur de ce temple souillé, il y a un autel qui attend, comme celui qui est à l'aéropage et qui attend la même chose. Il attend le Dieu vrai. Toi, alors, puisque la grecque dit que tu es le Dieu vrai, mais par Zeus, c'est vrai ce que tu dis de mon âme. Tu es plus clair et plus sûr que l'oracle de Delphes. Mais tu prêches la paix, l'amour et le pardon, difficile vertu, et tu prêches la continence et l'honnêteté en toute matière. Être cela, c'est être des dieux, plus grands que des dieux, car eux, oh, ils ne sont pas pacifiques, honnêtes, magnanimes. Ils sont la perfection des mauvaises passions de l'homme, sauf Minerve, qui au moins est sage. Diane elle-même, pure mais cruelle. Oui, être ce que tu prêches, c'est être plus que des dieux. Si je le devenais, par le charmant Ganymède, lui, tout jeune homme, enlevé par l'aigle de l'Olympe, est devenu échanson des dieux. Mais Zénon, passé de fournisseur de vivres à des maîtres barbares à l'état de Dieu. Mais permets-moi de m'enfermer dans cette pensée, et pendant ce temps, lis la lettre de la femme. Et l'homme se met à marcher comme un péripatéticien. Pierre, fatigué, et voyant que la conversation se prolongeait, s'était commodément installé sur un siège de l'atrium, et dans l'ambiance fraîche, dans la douceur des coussins qui recouvraient le siège, il s'était mis tranquillement à sommeiller. Pourtant, il doit avoir gardé une oreille attentive, car il est réveillé par le bruit du seau que l'on brise et du parchemin que l'on déroule. Il se lève en frottant ses yeux que ferme encore le sommeil. Il s'approche du maître qui lit debout sous un lustre de plaques de mica délicatement violacées. La lumière est faible, juste suffisante pour éclairer l'endroit, sans lui enlever l'enchantement du clair de lune dans les nuits sereines. Aussi, Jésus tient très haut la feuille pour lire les mots, et Pierre, qui est beaucoup plus petit, et se tient tout près de lui, essaie d'allonger le cou, de se lever sur la pointe des pieds pour voir, mais il n'y arrive pas. « C'est Saint-Ica, hein? Que dit-elle » Il répète sa demande et dit en suppliant « Lis tout haut, maître !» Mais Jésus répond « Oui, c'est elle. » Après, et il continue de lire, et après avoir lu la première feuille, il la plie, la passe dans les plis de sa ceinture et se met à lire la seconde feuille. Comme elle en a écrit long, hein? Comment va Jean? Et quel est cet homme? Pierre insiste comme un enfant. Jésus est tellement absorbé qu'il ne l'entend plus. La seconde feuille est finie et elle subit le sort de la première. Elle s'abîme ainsi. Passe-moi les feuilles pour que je les tienne. Et certainement il pense,
et pour que je les lorgne, mais en levant les yeux pour suivre les mains du maître qui déroule la troisième et dernière feuille, il voit briller une larme suspendue dans les cils blonds de Jésus. « Maître, tu pleures? Pourquoi, mon maître ?» Et il le serre contre lui en le prenant à la taille avec son bras musclé et court. « Jean est mort. Oh, le pauvre! Quand? Aux premières chaleurs, et en nous désirant tellement. Oh, pauvre Jean! Mais déjà il était à bout, et la douleur de la séparation. Tout cela à cause des serpents. Si je savais leur nom. Lis tout haut, Seigneur. Jean, moi je l'aimais bien. Plus tard je lirai. Tais-toi maintenant. » Jésus lit attentivement. Pierre se dresse encore plus pour voir. La lecture est finie. Jésus replie la feuille et il dit « Appelle ma mère. »« Tu ne lis pas ? J'attends les autres. Entre-temps, je vais congédier cet homme. » Et pendant que Pierre va à la maison où les femmes disciples sont avec Jeanne, Jésus va trouver le grec. « Quand pars-tu ? » ?»« Oh, je dois aller à Césarée chez le proconsul, et puis à Joppé après avoir acheté des marchandises. Je partirai d'ici un mois, assez tôt, pour éviter les tempêtes de novembre. Je partirai par mer. As-tu besoin de moi ? Oui, pour répondre. La grecque dit que je puis me fier à toi. On dit que nous sommes faux, mais nous sommes capables aussi de ne pas l'être. Fie-toi à moi. Tu peux préparer les cris et me chercher pour les tabernacles chez Cléante. C'est lui qui me fournit le fromage de Judée pour les tables des Romains. 3e maison après la fontaine du village de Bethphagée. Tu ne peux te tromper. Toi aussi, tu ne peux te tromper si tu suis la route où tu as mis le pied. Adieu, homme. La civilisation grecque t'amène à la chrétienne. Tu ne me reproches pas de haïr? Te rends-tu compte que je devrais le faire? Oui, parce que tu réprouves la haine comme une passion indigne, et que tu as horreur de la vengeance. Et toi, qu'en penses-tu? Que celui qui ne hait pas et pardonne est plus grand que Zeus. Atteins alors cette grandeur. Adieu, homme, que ta famille aime Saint-Ica, et, dans l'exil où vous êtes, prenez les chemins de la patrie mortelle, le ciel. Celui qui croit en moi et met en pratique mes paroles aura cette patrie. Que la lumière t'éclaire. Va en paix. L'homme salue et s'éloigne. Puis il s'arrête, revient en arrière, demande « Je ne t'entendrai pas parler ?» À l'aurore, je vais parler à Tariché, mais après, je vais vers la Syrophénicie, et ensuite, je ne sais pas par quel chemin, à Jérusalem. Je te chercherai, et demain je serai à Tariché pour juger si tu es aussi éloquent que sage. Il s'en va définitivement. Les femmes sont dans l'atrium, et elles commentent avec Pierre la mort de Jean. Mais sont arrivés aussi ceux qui étaient restés en ville pour prévenir que le lendemain matin, le rabbi serait à Tariché. Et tous parlent du pauvre Jean et sont anxieux de savoir. « Il est mort, fils. Oui, il est dans la paix. Il a vraiment fini de souffrir. Il est définitivement sorti de prison. Il aurait été juste qu'il ne souffrît pas la dernière douleur de l'exil. Une purification de plus. Oh, je ne voudrais pas pour moi cette purification, n'importe quelle autre, mais ne pas mourir loin du Maître. Et pourtant, nous mourrons tous ainsi. Maître, emmène-nous avec toi, dit André après les autres. Tu ne sais pas ce que tu demandes, André. C'est ici votre place, jusqu'à ce que je vous appelle. Mais écoutez ce qu'écrit saint Ica. Saint Ica du Christ, au Christ Jésus, salut. L'homme qui te portera ces feuilles est mon compatriote. Il m'a promis de te chercher jusqu'à ce qu'il te trouve, en se réservant comme dernier endroit Béthanie, où il laissera la lettre chez Lazare,
s'il n'a pas pu te trouver nulle part. C'est quelqu'un qui se remet comme il peut de tout le mal qu'il a reçu, lui et ses ancêtres, de la part de Rome. Par 3 fois, Rome les a frappés de multiples manières, et toujours avec ses méthodes. Lui, avec sa finesse de grec, dit qu'il traite les vaches du Tibre pour leur faire cracher les chèvres helléniques. Il est le fournisseur de la maison du légat et de nombreuses maisons romaines de cette petite Rome, de cette grande ville, reine de l'Orient. En outre, après les aliments raffinés pour les riches, il a réussi à s'assurer d'une manière astucieuse, faite d'hommages serviles qui voilent une haine implacable, les fournitures des cohortes d'Orient. Je n'approuve pas sa façon de faire, mais chacun a sa méthode. Moi, j'aurais préféré le pain mendié le long des routes aux écrins d'or que lui donne l'oppresseur. Et c'est ainsi que j'aurais toujours agi si maintenant un autre motif qui n'est pas intéressé ne m'avait pas poussé à imiter le grec pour atteindre mon but. Mais, au fond, c'est un brave homme, et ce sont de braves gens que sa femme, ses 3 filles et son fils. Je les ai connus dans la petite école d'Antigonéa, et comme la mère était malade au commencement du printemps, je l'ai soignée avec le baume, et ainsi je suis entré dans leur maison. Beaucoup de maisons m'auraient reçue comme maîtresse de broderie, maisons nobles et maisons de commerce, mais j'ai préféré celle-là, pas précisément parce que ses habitants sont grecs. Je vais t'expliquer. Je te prie d'être indulgent pour Zénon, même si tu ne peux approuver ses vues. Il est comme certains terrains arides, quartzeux en surface, mais excellent sous une croûte dure. J'espère réussir à enlever cette croûte formée par tant de souffrances et à mettre à nu le bon terrain. Il serait d'un grand secours pour ton Église, car Zénon est connu et il a des relations avec quantité de gens d'Asie mineure et de Grèce, sans compter Chypre, Malte et jusqu'à l'Ibérie, où il a partout des parents et des amis, grecs comme lui et persécutés, et aussi des Romains des milices ou de la magistrature, très utiles un jour à ta cause. Seigneur, au moment où j'écris, de l'une des terrasses de la maison, je vois Antioche avec ses quais sur le fleuve, le palais du légat dans l'île, ses rues royales, ses murs aux centaines de tours puissantes, et si je me retourne, je vois le sommet du Sulpius qui me domine avec ses casernes, et le second palais du légat. Je me trouve ainsi entre les 2 manifestations de la puissance romaine, moi, pauvre femme, sujette, seule, mais elles ne me font pas peur. Je pense au contraire que ce qui est impossible au déchaînement des éléments et à la force d'un peuple entier révolté sera fait par la faiblesse qui ne porte pas ombrage, la faiblesse apparente que méprisent les puissants, de ceux qui sont une force parce qu'ils possèdent Dieu. Toi. Jésus poursuit la lecture de la lettre de saint Ika. Je pense, et je te le dis, que cette force romaine sera la force chrétienne quand elle t'aura connu, et que c'est par les citadelles de la romanité païenne qu'il faudra commencer le travail, parce qu'elles seront toujours les maîtresses du monde, et une romanité chrétienne voudra dire une chrétienté universelle. Quand cela arrivera-t-il, je ne sais, mais je sens que cela arrivera. C'est pour cela que je regarde en souriant ces témoignages de la puissance romaine, en pensant au jour où ils mettront leurs enseignes et leurs forces au service du roi des rois. Je les regarde comme on regarde des amis qui ne savent pas encore qu'ils le sont, qui feront souffrir avant d'être conquis, mais qui, une fois conquis, te porteront la connaissance de toi jusqu'aux confins du monde. Moi, pauvre femme, voilà ce que j'ose dire à ceux qui sont mes grands frères en toi. Quand ce sera l'heure de conquérir le monde à ton royaume, il ne faudra pas commencer par Israël, trop renfermé dans son rigorisme mosaïque et gris par les pharisiens et les autres castes pour être conquis, mais par ici, par le monde romain, par ses ramifications. Les tentacules par lesquels Rome étrangle toute foi, tout amour, toute liberté différente de ce qu'elle veut au service de ses intérêts. C'est par ici que devra commencer
la conquête des esprits à la vérité. Tu le sais, Seigneur, mais je parle pour les frères qui ne peuvent croire que nous aussi, les gentils, nous aspirons au bien. C'est aux frères que je dis que sous la cuirasse païenne, il y a des cœurs déçus par le vide du paganisme, qui ont la nausée de la vie qu'ils mènent, dictée par les coutumes, qui sont las de la haine, du vice, de la dureté. Il y a des esprits honnêtes, mais qui ne savent pas où s'appuyer pour trouver un assouvissement à leurs aspirations au bien. Donnez-leur une foi qui les assouvisse. Ils mourront pour elle, en la portant toujours plus en avant, comme un flambeau dans les ténèbres, comme les athlètes des Jeux helléniques. Jésus replie la première feuille. Ceux qui l'ont écouté commentent le style, la force, les idées de saint Icare, et ils se demandent pourquoi elle n'est plus à Antigonéa. Pendant ce temps, Jésus déroule la seconde feuille. Pierre, qui jusque-là était resté assis, se rapproche comme pour mieux entendre et recommence à se dresser sur la pointe des pieds pour voir, en se serrant contre Jésus. « Simon, il fait si chaud et tu me serres !» dit Jésus en souriant. « Retourne à ta place. N'as-tu pas entendu jusqu'à présent ?»« Entendu, oui, mais je n'ai pas vu. Et maintenant je veux voir, car c'est à partir de cette feuille que tu as changé et que tu as pleuré. Et ce n'est pas simplement pour Jean. On savait bien qu'il était mourant. » Jésus sourit, mais pour empêcher Pierre de jeter un coup d'œil par derrière sur l'écrit, il s'adosse à la colonne la plus près, ne se souciant pas de s'éloigner de la lumière du lustre qui, en revanche, s'il n'éclaire pas la feuille, éclaire vivement le visage de Jésus. Pierre, bien décidé à voir, à comprendre, traîne un tabouret en face de Jésus et il s'y assoit en tenant les yeux fixés sur le visage du Maître. Je suis tellement convaincu de cela que, resté seul, j'ai quitté Antigonéa pour Antioche, certaine de pouvoir travailler davantage sur ce terrain où, comme à Rome, toutes les races se fondent et se mélangent, que là où Israël est maître. Je ne puis, moi, femme, partir à la conquête de Rome, mais si je ne puis rejoindre la ville, de la fille la plus belle de la ville, celle qui ressemble le plus à sa mère dans tout l'univers, je jette la semence. Sur combien de cœurs tombera-t-elle? En combien germera-t-elle? En combien se trouvera-t-elle transportée ailleurs et attendra les apôtres pour germer? Je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir, j'agis, j'offre au Dieu que j'ai connu et qui satisfait mon esprit et mon intelligence, mon travail. C'est en ce Dieu que je crois comme à un Dieu unique et tout-puissant. Je sais qu'il ne déçoit pas celui qui a bonne volonté. Cela me suffit et soutient mon effort. Maître, Jean est mort le 6e jour avant les nonnes de juin, selon les Romains, à peu près à la nouvelle lune de Tammuz pour les Hébreux. Seigneur, à quoi bon te dire ce que tu sais? Je le dis pourtant à cause des frères. Jean est mort en juste, et pour dire la vérité sur ses souffrances, je devrais dire en martyr. Je l'ai assisté avec toute la pitié qu'une femme peut avoir, avec tout le respect que l'on a pour un héros, avec tout l'amour que l'on a pour un frère, mais cela n'a pas empêché une souffrance telle que moi, non par ennui ou par lassitude, mais par compassion, je priais l'Éternel de l'appeler à la paix. Lui disait à la liberté. Quelles paroles sortaient de sa bouche! Comment donc un homme qui est descendu jusque dans les bas-fonds comme lui le disait peut-il s'élever à une sagesse si lumineuse? Oh, la mort est vraiment le mystère qui dévoile notre origine, et la vie est le décor qui cache le mystère, un décor qui nous est donné sans linéament et sur lequel nous pouvons tracer ce que nous voulons. Il avait écrit beaucoup de choses, et toutes n'étaient pas belles, mais les dernières étaient sublimes.
du ciel ténébreux d'en bas sur lequel se trouvaient des dessins de douleur humaine et d'humaine violence. Comme un sage artiste, il était passé à des traits de plus en plus lumineux, décorant de vertu le cours de sa vie chrétienne, pour finir dans la clarté éblouissante d'une âme perdue en Dieu. Moi, je te le dis, il n'a pas parlé, mais chanté son dernier poème. Il n'est pas mort, mais il s'est élevé, et je ne pouvais distinguer exactement quand c'était l'homme qui parlait, ou quand parlait déjà l'Esprit, Fils de Dieu. Seigneur, j'ai lu, tu le sais, toutes les œuvres des philosophes, afin d'y chercher une pâture pour une âme attachée par la double chaîne de l'esclavage et du paganisme. Mais c'étaient des œuvres d'hommes. Ici, ce n'étaient plus des paroles humaines, c'étaient des paroles d'un super-homme, d'un esprit royal, ou plutôt d'un esprit à demi divin. J'ai veillé sur le mystère qui, d'ailleurs, n'aurait pas été compris par ceux qui nous logeaient, bons avec l'homme, mais israélites dans le sens le plus large et le plus complet du mot. Et quand, dans les dernières touches de l'amour, Jean ne fut plus qu'une expression d'amour, j'ai éloigné tout le monde et j'ai recueilli, moi seul, ce que certainement tu sais. Seigneur, cet homme est mort, il est finalement sorti de la prison et entré dans la liberté, comme il le disait, avec son filet de voix des derniers jours, et avec un regard embrasé par l'extase, en me serrant la main et en me dévoilant par ses paroles le paradis. Cet homme est mort en m'enseignant à vivre, à pardonner, à croire, à aimer. Il est mort en me préparant au dernier temps de ta vie. Seigneur, je sais tout. Dans les soirées d'hiver, il m'avait instruit sur les prophètes. Je connais le livre comme une vraie Israélite, mais je sais aussi ce que le livre ne spécifie pas. Mon maître et mon Seigneur, je l'imiterai, et je voudrais la même faveur, mais je pense qu'il est plus héroïque de ne pas la demander et de faire ta volonté. Jésus replie la feuille et il va prendre la troisième. Pierre s'exclame. « Non, non, maître, ce ne peut être, il y a autre chose. La feuille n'a pas pu se terminer aussi vite. Tu ne lis pas tout. Pourquoi, Seigneur? Vous protestez? Saint-Tic a écrit plus pour nous que pour lui, et lui ne lit pas. » « N'insiste pas, Pierre. »« Si, j'insiste, oui, j'insiste. J'ai vu, sais-tu, que ton œil allait plus bas tout d'un coup, et j'ai vu par transparence que tu n'as pas lu les dernières lignes. Je ne serai pas tranquille tant que tu n'auras pas lu la fin de cette feuille. Tu avais pleuré auparavant. Et quoi? Y a-t-il par hasard de quoi pleurer dans ce que tu as lu? C'est une peine, oui, de le savoir mort, mais une pareille mort ne fait pas pleurer. Moi je croyais qu'il avait eu une mauvaise mort en perdant son esprit. Au contraire, lis. Allons, mère, Jean, vous qui obtenez tout. Marie dit. Écoute-le, mon fils, et même si c'est quelque chose de pénible à apprendre, nous boirons tous le calice. Qu'il en soit, comme vous voulez. Je connais le livre comme une vraie Israélite, mais je sais aussi ce que le livre ne spécifie pas, que désormais ta passion ne tardera pas à s'accomplir puisque Jean est mort et que tu lui as promis un court séjour dans les limbes. Lui me l'a dit, et il m'a dit que tu lui avais promis de l'enlever avant qu'il connût comment et jusqu'où peut arriver la haine d'Israël envers toi, et cela pour empêcher que par amour pour toi, il ne haïsse ceux qui te tortureront. Maintenant, il est mort, et tu es donc près de mourir. Non, de vivre, vraiment de vivre avec ta doctrine, avec toi-même en nous, avec la divinité en nous, après que le sacrifice nous aura rendu la vie de l'âme, la grâce, l'union avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Maître, mon Sauveur, mon Roi, mon Dieu, forte est ma tentation,
ou plutôt elle a été forte de te rejoindre maintenant que Jean dort avec son corps dans le tombeau et qu'avec son esprit il repose dans la tente, te rejoindre pour être avec mes sœurs disciples près de ton autel. Mais les autels doivent être ornés non seulement de la victime, mais de guirlandes en l'honneur de Dieu, en l'honneur de qui on offre le sacrifice. Je mets ma guirlande violette de disciples lointaines au pied de ton autel. J'y mets l'obéissance, le travail, le sacrifice de ne pas te voir et de ne pas t'entendre. Ah, ce sera bien dur, c'est bien dur maintenant que sont terminés tes colloques surnaturels avec Jean et que je n'en ai plus la jouissance. Seigneur, lève ta main sur ta servante pour qu'elle sache faire seulement ta volonté et qu'elle sache te servir. Jésus plie la feuille et regarde les visages de ceux qui l'écoutent. Ils sont pâles, mais Pierre murmure « Je ne comprends pas pourquoi tu as pleuré. Je croyais qu'il y avait autre chose. » Je pleurais parce que je comparais l'uxoricide, l'ancien galérien, et l'esclave païenne avec de trop nombreux Israélites. J'ai compris, tu es angoissé de voir les Hébreux inférieurs aux gentils et les prêtres et les chefs inférieurs aux galériens. Tu as raison, j'étais sot. Quelle femme que cette femme! Dommage qu'elle ait dû s'éloigner. Jésus déplie la 3e feuille. Et sache imiter en tout ton disciple et frère qui est déjà dans la paix, qui y est allé après avoir accompli toutes les purifications, en ton honneur et pour alléger tes souffrances. Ah non! Ensuite! Pierre a sauté agilement de son siège avant que Jésus puisse s'écarter, et il voit qu'il n'est pas possible que Jésus en soit là où son œil regarde. Il faut remarquer que le parchemin s'enroule sur lui-même à mesure qu'on le laisse libre en haut, et ainsi plusieurs lignes sont désormais cachées en haut de la feuille. Jésus lève la tête, et avec le visage plus doux que triste, doux mais plein de fermeté, il repousse son apôtre et lui dit « Pierre, ton maître sait ce qui te fait du bien. Laisse-moi te donner ce qui est bon pour toi. » Pierre est touché par ces paroles et davantage par le regard de Jésus, tellement implorant, et dans ses yeux brille une larme qui va tomber. Il descend de son siège en disant « J'obéis, mais que pouvait-il bien y avoir à cet endroit ?» Jésus reprend la lecture. « Et maintenant que j'ai parlé des autres, je parle de moi. J'ai quitté Antigonéa après la sépulture de Jean. Ce n'est pas que je n'y ai pas été bien traité, mais parce que je me rendais compte que ce n'était pas là ma place. C'était plutôt une impression. Je sentais qu'il me fallait le faire. Comme je te l'ai dit, j'avais connu beaucoup de familles parce que beaucoup venaient nous trouver. J'ai préféré m'installer auprès de celle de Zénon parce que précisément c'est dans ce milieu que je compte travailler. Une dame romaine voulait me recevoir dans sa splendide maison près des colonnades d'Hérode. Une très riche Syrienne me proposait une place de directrice dans la fabrique d'étoffes que son mari de Tyr a installée à Séleucie. Une prosélyte veuve, mère de 7 enfants, qui habite près du pont de Séleucie, voulait m'avoir en souvenir de Jean qui avait été le maître de ces garçons. Une famille gréco-assyrienne qui possède des magasins dans une rue près du cirque me demandait d'aller chez elle parce que, à l'époque des Jeux, je pouvais leur être utile. Enfin, un Romain, déjà centurion, je crois, certainement militaire, resté ici avec je ne sais quelle fonction précise, guéri lui aussi par le baume, insistait pour m'avoir. Non, je ne voulais pas les riches, ni les marchands. Je voulais des âmes, et des âmes grecques et romaines, parce que je sens que c'est par elles que doit commencer l'expansion de ta doctrine dans le monde. Et me voici dans la maison de Zénon, sur les pentes du Sulpius, près des casernes. La citadelle surplombe, menaçante, de son sommet. Cependant,
Avec son aspect si peu engageant, elle vaut mieux que les riches palais de Longfolus et de Nymphéus, et j'y ai des amis. Un soldat qui te connaît, du nom d'Alexandre, un cœur simple d'enfant enfermé dans un grand corps de soldat. Et le tribun lui-même, arrivé depuis peu de Césarée, qui sous sa chlamyde possède un cœur droit. Dans sa rude simplicité, Alexandre est plus proche de la vérité. Mais le tribun aussi t'admire, comme un rhéteur parfait, un philosophe divin, comme il dit. Il n'est pas hostile à la sagesse s'il ne peut pas encore accueillir la vérité. Mais les conquérir, eux et leurs familles, en te faisant quelque peu connaître, cela veut dire jeter la semence de cette connaissance au septentrion et au midi, à l'orient et à l'occident, parce que les troupes sont comme les grains secoués par le vent, ou plutôt des balles que le tourbillon, dans notre cas le vouloir des Césars et les besoins de l'Empire, répand dans toutes les directions. Un jour viendra où tes apôtres, comme des oiseaux qui prennent leur vol, se répandront sur la terre, et ce sera pour eux une grande aide de trouver dans les lieux de leur apostolat une personne, une seule, même une seule, qui n'ignore pas que tu as existé. C'est dans cette pensée aussi que je soigne les membres souffreteux des anciens gladiateurs et les blessures des jeunes gladiateurs. C'est pour cela aussi que je n'évite plus les dames romaines, pour cela que je supporte ceux qui me faisaient souffrir. Tout, pour toi. Si je me trompe, donne-moi les conseils de ta sagesse. Sache seulement, mais cela tu le sais, que mes erreurs viennent de mon incapacité, mais pas de la malice. Seigneur, ta servante t'en a tant dit, un rien pourtant de ce qu'elle a dans le cœur, mais tu vois mon esprit, Seigneur. Quand verrai-je ton visage? Quand reverrai-je ta mère, les frères? La vie est un rêve qui passe. La séparation passera. Je serai en toi et avec eux, et ce sera la joie et la liberté pour moi aussi, comme pour Jean. Je me prosterne à tes pieds, mon Sauveur. Bénis-moi en me donnant ta paix. À Marie de Nazareth, aux disciples, mes compagnes, paix et bénédiction. Aux apôtres et aux disciples, paix et bénédiction. À toi, Seigneur, gloire et amour. J'ai lu. Mère, viens avec moi. Vous, attendez-moi, ou bien reposez-vous. Je ne vais pas rentrer. Je reste en prière avec ma mère. Jeanne, si on me cherche, je suis dans le pavillon près du lac. Pierre a tiré Marie à part et il lui parle, excité mais à voix basse. Marie lui sourit et murmure quelque chose, puis elle rejoint son fils qui suit le sentier à peine visible dans la nuit. Que voulait Simon de Jonas? Savoir, mon fils, c'est un enfant, un grand enfant, mais il est si bon. Oui, il est très bon, et il t'a prié, toi qui es toute bonne, pour savoir. Il a trouvé le point faible, toi et Jean. Je le sais, je fais semblant de ne pas le savoir, mais je le sais. Mais je ne puis toujours céder pour lui faire plaisir. Il ne fallait pas, Jonatas. Nous serions restés même dans l'obscurité, dit-il en voyant Jonatas qui accourt avec une lanterne d'argent qu'il met sur la table et des coussins qu'il place sur les sièges du pavillon. C'est Jeanne qui l'a commandé. Paix à toi, maître. Et à toi. Il reste seul. Je disais que je ne puis toujours lui faire plaisir. Ce soir, je ne le pouvais pas. Toi seul, tu peux savoir les points que j'ai tus. C'est pour cela que j'ai voulu t'avoir avec moi. Et aussi pour rester avec toi, maman. Rester avec toi dans les dernières heures avant une séparation. C'est rassembler une si grande et si douce force pour en être riche dans les heures nombreuses de solitude au milieu du monde qui ne me comprend pas,
ou me comprend mal. Et rester avec toi dans les premières heures d'un retour, c'est retrouver tout de suite des forces dans ta douceur, après tous les calices que je dois boire dans le monde, et qui sont si rebutants et si amers. Marie le caresse sans parler. Debout près de Jésus assis, c'est la mère qui réconforte le fils, mais il la fait asseoir et lui dit « Écoute ». Et alors Marie, attentive, assise en face de lui, devient la disciple suspendue aux lèvres de Jésus son maître. Saint Ika écrit en parlant d'Antioche. Je ne sais pas toujours distinguer où cesse la volonté des hommes et où commence celle de Dieu, car je ne suis pas sage, mais ce qui m'a amené ici, c'est une volonté plus forte que mon désir, et peut-être cela a été la volonté de Dieu. Il est certain que, sans doute par une grâce du ciel, j'aime désormais cette ville, avec les sommets du Casios et de l'Aman, qui veillent sur elle des deux côtés, et la crête verte des montagnes noires plus lointaines. Elle me rappelle beaucoup ma patrie perdue. Et il me semble que c'est le premier pas du retour vers ma terre, et ce n'est pas le premier pas d'une pèlerine qui y retourne pour y mourir, mais d'une messagère de vie, qui vient donner la vie à celle qui fut sa mère. Il me semble que c'est d'ici, après m'être reposée comme une hirondelle qui reprendra son vol, et m'être nourrie de sagesse, que je dois voler là-bas vers la ville où j'ai vu la lumière, et de laquelle je voudrais m'élever vers la lumière lorsque je lui aurai donné la lumière qui m'a été donnée. Ceux qui sont mes frères en toi, je le sais, n'approuveraient pas cette manière de voir. Ce n'est que pour eux qu'ils veulent ta sagesse, mais ils se trompent. Un jour, ils comprendront que le monde attend et que le monde qu'ils méprisent sera le meilleur. Moi, je leur prépare le chemin, pas ici seulement, mais avec ceux si nombreux qui séjournent ici et puis retournent dans d'autres pays. Et je ne me préoccupe pas tellement de savoir si ce sont des gentils ou des prosélytes, des Grecs ou des Romains, ou des autres colonies de l'Empire ou de la diaspora. Je parle, j'éveille le désir de te connaître. La mer ne s'est pas faite d'une nuée qui s'y est déversée. Elle est faite de nuées innombrables, qui se déversent sur la terre et s'en vont vers la mer. Je serai une nuée, la mer, ce sera le christianisme. Je veux multiplier la connaissance de ta personne pour contribuer à former la mer du christianisme. Moi, grec, je sais parler aux Grecs, non pas tant à cause de la langue que de la communauté de vue. Moi, autrefois esclave des Romains, je sais travailler leurs esprits dont je connais les points sensibles. Et, après avoir vécu parmi les Hébreux, je sais aussi comment m'y prendre avec eux, spécialement ici où les prosélytes sont nombreux. Jean est mort pour ta gloire. Moi, je vivrai pour ta gloire. Bénis nos esprits. Et plus loin, là où elle parle de la mort de Jean, là où je n'ai pas laissé Simon lire, elle a écrit « Jean est mort après avoir accompli toutes les purifications, même la dernière, de pardonner à ceux qui, par leur manière d'agir, l'ont tué et t'ont contraint à l'éloigner. Je sais leur nom, au moins du principal d'entre eux. Jean me l'a révélé en me disant « Méfie-toi toujours de lui, c'est un traître. Il m'a trahi, il le trahira, lui et ses compagnons. Mais je pardonne à l'Iscariote, comme lui pardonnera. Il est déjà si grand l'abîme où il gît, que je ne veux pas le faire plus profond en lui refusant de lui pardonner de m'avoir tué en me séparant de Jésus. Mon pardon ne le sauvera pas, rien ne le sauvera, car c'est un démon. Je ne devrais pas le dire, moi qui ai été assassin, mais j'avais au moins une offense pour me rendre fou. Lui s'attaque à quelqu'un qui ne lui a pas fait de mal, et il finira par trahir son sauveur.
Mais je lui pardonne, car la bonté de Dieu a fait sortir mon bien de sa haine pour moi. Tu vois, j'ai tout expié. Lui, le maître, me l'a dit hier au soir. J'ai tout expié. Maintenant, je sors de prison. Maintenant, j'entre vraiment dans la liberté, libre aussi du poids du souvenir du péché de Judas de Kériote envers un malheureux qui avait trouvé la paix près de son Seigneur. Moi aussi, à son exemple, je lui pardonne de m'avoir arraché à toi, à la mère bénie, aux sœurs mes condisciples, de m'avoir empêché de t'entendre, de te suivre jusqu'à la mort, pour être présente à ton triomphe de Rédempteur. Et je le fais à cause de toi, en ton honneur, et pour alléger tes souffrances. Sois en paix, mon Seigneur. Le nom de l'opprobre qui se trouve dans les rangs de ceux qui te suivent ne sortira jamais de mes lèvres, et avec cela, rien ne sortira de ce que j'ai entendu près de Jean, quand son moi parlait avec ton invisible et béatifiante présence. J'ai hésité, me demandant si je viendrais te voir avant de me fixer dans ma nouvelle demeure, mais j'ai senti que je me serais trahi par la répulsion que j'ai pour l'Iscariote et que je t'aurais nui auprès de tes ennemis. J'ai donc sacrifié ce réconfort, certaine que le sacrifice ne sera pas sans fruit, ni sans récompense. Voilà, mère, pouvais-je lire ceci à Simon? Non, ni à lui, ni aux autres. Dans ma douleur, j'ai la joie de cette mort sainte de Jean. Fils, prions pour qu'il sente notre amour, et pour que Judas ne soit pas l'opprobre. Oh, c'est horrible! Et pourtant, nous pardonnerons. Prions. Il se lève et prie dans la lumière tremblante de la lampe, au milieu des rideaux que forment les branches pendantes, pendant que le ressac fait entendre sa respiration syncopée contre la rive.